Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle est une œuvre influente qui nous invite à vivre pleinement dans le moment présent. Selon Tolle, la paix intérieure et la véritable liberté se trouvent en adoptant une conscience plus profonde du moment présent. Cela implique d'abandonner les préoccupations liées au passé et au futur pour se concentrer sur l'ici et maintenant. En reconnaissant la beauté et la simplicité du moment présent, nous pouvons nous libérer des schémas de pensée négatifs et accéder à une paix intérieure durable. Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des textes assez fascinants sur la recherche de calme, de présence, dans nos vies souvent surchargées. Oui, tout à fait. Les sources qu'on a étudiées donnent des pistes pour que cette idée de présence, ça devienne quelque chose de concret, quelque chose qu'on vit au quotidien. Exactement. L'idée centrale, vraiment, c'est que la paix, la sérénité, ça dépend pas tant des circonstances extérieures, mais plutôt d'une connexion qu'on établit à l'intérieur de soi. Une connexion intérieure. C'est ça. Et les textes sont pratiques. Ils proposent des voies concrètes, notamment via le corps, et aussi via l'acceptation de l'instant présent. Alors plongeons là-dedans. Le corps comme porte d'accès. Comment ça marche concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les sources font une distinction qui est intéressante. Elles parlent du corps physique, bien sûr, mais aussi de ce qu'elles appellent le corps subtil ou le corps énergétique. Corps subtil. Oui, mais l'idée est assez simple en fait. Il s'agit de sentir la vie qui anime le corps, mais de l'intérieur. Vous voyez? Sentir la vie de l'intérieur. C'est une façon très directe de ramener la conscience, qui est souvent perdue dans nos pensées, de la ramener ici et maintenant, dans le corps. D'accord. Donc c'est pas juste sentir ses muscles ou sa posture. C'est plus une sensation globale, une énergie. C'est un peu ça, oui. C'est une sensation plus diffuse, plus vivante, et les textes donnent des pistes pour y arriver, par une attention directe. Comment? D'accord. Au début, fermer les yeux, ça peut aider. Porter son attention sur cette sensation de vie, d'énergie, dans les mains par exemple, ou les pieds, l'abdomen. D'accord. Et puis, essayer de ressentir ce champ d'énergie dans tout le corps. L'important, c'est pas de penser au corps, mais de le ressentir. Ah oui, la différence est clé. C'est ça. C'est décrit comme un ancrage très puissant dans ce que les sources appellent l'être, notre nature profonde, disons, au-delà de la forme physique. D'accord. Et d'ailleurs, il mentionne même des bienfaits assez concrets, comme un ralentissement du vieillissement ou un système immunitaire plus fort, juste par cette pratique d'habiter son corps consciemment. C'est fascinant. Et cette idée d'habiter le corps, ça me fait penser à l'autre grand thème, le lâcher-prise. On en entend beaucoup parler, mais souvent on comprend mal. Ce n'est pas de la résignation. Non, justement pas. Et les textes insistent beaucoup là-dessus. C'est plutôt une sagesse profonde. C'est arrêter la résistance intérieure à ce qui est, là, maintenant. La résistance intérieure. C'est-à-dire les jugements, les émotions négatives. Exactement. Le jugement mental, ça ne devrait pas être comme ça. Ou la négativité émotionnelle. C'est ça, la source de la souffrance, selon ces textes. Donc, lâcher prise, c'est accepter l'instant tel qu'il se présente, sans condition. D'accord, mais même face à une situation vraiment difficile, une maladie, un conflit, comment on peut accepter ça? Ça paraît dur. C'est justement là que c'est le plus important. Il ne s'agit pas d'accepter l'idée, l'étiquette maladie ou conflit, et de se dire bon bah tant pis. Non. Alors c'est quoi? C'est accepter la réalité de l'instant. La douleur physique, maintenant. L'inconfort, maintenant. L'émotion qui est là, maintenant. Ah, la nuance est importante. Oui. Et si on n'arrive pas à accepter la situation extérieure, ce qui est compréhensible, les textes disent OK, il y a une deuxième chance. C'est d'accepter ce qui se passe à l'intérieur, accepter sa propre souffrance, Accepter la souffrance elle-même. lui permettre d'être là, l'observer sans la juger. Et c'est là, paradoxalement, que la transformation peut avoir lieu. Faire face pleinement à la douleur de l'instant, sans y ajouter de résistance mentale. C'est ça, le lâcher-prise véritable. Je comprends mieux. Et cette présence, cette acceptation, comment ça change nos relations avec les autres? Parce que c'est souvent là que ça coince, non? Oui, c'est un terrain d'application majeur. Ça change tout parce qu'on cesse de juger l'autre, de vouloir le changer. Hmm. On accepte l'autre tel qu'il est, dans l'instant. Du coup, l'ego et ses jeux, avoir raison, blâmer, manipuler, ils perdent leur emprise. Et à l'écoute, vous disiez... Ah oui, l'écoute est fondamentale. Mais pas juste entendre les mots. Écouter avec tout son corps.
en étant conscient de son propre espace intérieur, de son calme. Ça crée un espace. Un espace de calme. Oui, un espace où on peut vraiment entendre l'autre, au-delà de ce qu'il dit, au-delà des apparences. C'est la base d'une communication authentique, d'une vraie rencontre en fait. C'est une belle perspective sur l'écoute. Et en dehors des relations, est-ce qu'il y a d'autres moyens simples au quotidien pour cultiver cette présence? Des petites choses. Oui, plein. Par exemple, le silence. Le silence. Oui, mais pas juste l'absence de bruit. Prêtez attention au silence qui est là sous les sons, entre les mots dans une conversation, les pauses. Ah oui, les pauses. Porter son attention sur ce silence, ça calme le mental. C'est très efficace. Et de la même manière, on peut porter attention à l'espace autour de nous, au vide entre les meubles, par exemple. L'espace, le vide. On n'y pense jamais. Exactement. Pourtant, le silence, l'espace, sont décrits comme des portails vers cette dimension de paix qui est toujours là, en arrière-plan. Prendre conscience de l'espace physique aide à prendre conscience de l'espace mental, du calme intérieur. Finalement, si on résume, ce qui ressort de ces lectures, c'est que la paix, le calme, c'est pas quelque chose à atteindre dans des conditions idéales. C'est déjà là. C'est exactement ça. C'est accessible ici et maintenant. Il suffit d'un retour à l'intérieur. Sentir son corps, accepter l'instant, faire attention au silence, à l'espace. Voilà. La transformation est intérieure. En cessant de résister, on découvre une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. C'est ce que les textes nomment la paix de l'être, notre nature fondamentale. Et pour terminer, il y a cette idée qui m'a marqué. Notre ego voit la résistance comme une force, n'est-ce pas? Lutter, tenir bon. Oui, c'est souvent perçu comme ça. Mais ces textes suggèrent l'inverse. Que c'est en lâchant prise, en acceptant d'être, disons, vulnérable à ce qui est, qu'on découvre une sorte d'invulnérabilité bien plus profonde. C'est un paradoxe puissant, effectivement. Peut-être que la vraie force, finalement, c'est pas la fermeture, mais cette ouverture radicale à l'instant présent. Une piste intéressante à explorer, pour chacun.